Bengaki Congo de l'Est à l'Ouest, Mbote, Mboka Wabino. Les lots ont Nantikumus Nabiso ya Mbalamisatu, mais tu es bino, tu as occupé ma cambre à Est. Toyamba Nayambonio sont de Konabiso Jean Goubal. Poye à lobby depuis première journée, pour la porte-parole Nabiso, Aza Poye Sabino un message. Les lots message naïe intitulé qui en gros l'engagement citoyen. Jean Goubal Mbote. Mbote Ndeko Serge. Alors, intervention dans les lots PCMO Congo, engagement citoyen. Est-ce que tu as dit na bakambi mboka na makambo etali est baza occuper makambo wana siko yo lobby tu as besoin d'engagement citoyen. Engagement citoyen pourquoi pour les salariés. C'est-à-dire que ça totali mboka na biso l'intérêt et l'équipe a conduit à biso ba comme quoi prise en sandwich un bateau a créé guerre auto po bana ba intérêt na bango na mboka ka bango koto ba o créé guerre ka bango koto ba bengi les amis du Congo, c'est-à-dire ba konzipe pour na ko bebisa relation rapport na bango na les amis du Congo au bazangambo mosusu les assaillants du Congo ngambo mosusu les amis du Congo ba konzi ba bité to bebisa collaboration na biso yote to za malamu. Alors yango wana na soni wana ba konzi bazana ngo ya ko bebisa te nokite ba okata bango ebe biso pe citoyen to kota to ça ba konzi na biso po bango bazalo kwa prise en otage to pesa bango maboko po makambo mazama ike tali kamoli ya est et pas il y a na est kuna ba nani bato bago ya kuyibaka kuzwaka ba kolta ba nini nde bango pe kaka moto bago ya o biso ba camarade na bino Congo buena buena bu mais ce qui biso ba peuple ce qui biso ba citoyen to telemi moya kokata makambo ni zali. Voilà. Merci. Donc yo le bi engagement citoyen ezali po au moins que bakonzi biso bazali prise en tenaille baza en sandwich. OK. Alors engagement citoyen ngo ezali nini au juste ezali elingi kolobani. Bon, engagement citoyen to yiko baké moto na moto fasse se sentir responsable na mboka Congo. Kolobate ko na boité la biswawa, na boité la biswa. Moto no se kala tele. Mobola to moto mbongo mokolo to mwana moke to telema moto na moto amema moi eteni ya libanga na yepo to tonga Congo moi mpata moke to ko kote mbape to sangisa moi mpata pona otemela likambo ya est to zela ke beba pa yande mobuto andolo baka to zela be crédit spécial te biso moko to ko sa effort to sangisi makasi to sangisi mayele po to si ça pas problème za na Congo mais mingi pe problème ya est yango to ko baka likambo na citoyen kotelema etali kaka bato te o élite te o te citoyen lambda te ezali kamba biso baso tout couche yonso ya population totelemela makambo babo tungisaka biso na voilà. Merci ndeko Jean Goubal nayoki sikoyo lobby ba citoyen moko bengi bango ba élite mususu lobby eza ya ba citoyen lambda na comprendre to comprendre donc ba élite eza bato ya mitu esalaka ba mathématique na ba chimie makasi ba droit droit ba droit bongo citoyen lambda ezali oyo wewa nyoso sikoyo ye élite esengeli asali mais élite azali kwa cerveau nzambe akeli moto azala binamba bya nzoto to bitape bya nzoto bikesani cerveau azala wana mpona kokanisa kotindika mayele cerveau azala lokola mwinda biso tokomi na élite moko lokola mondele ngulu bakomi lokola baremplace mindele nde bazali kala biso vande be na kalina ngambo oyo biso na bango tokutana te soki biso balambula tokotambola na marche élite akota te wana makambo etali bango ntango bokonzi ekoya élite ayembango bopesa ngai nazali élite boye élite ya elima to boni élite asengeli apesa mwinda apesa orientation na population toyeba te sikawa mayele mauti ngambo oyo tokenda boye tosala boye tosala voilà élite aza wana te kaka kowelelaka bandako kowelelaka bajip
ote elite yaka topesa bajipe po boya bote elite azawa na mwinda mpona kongengisa nzela esika peuple akoki kotambola mpo mboka ekenda liboso. Kasi elite yango baprofesseur d'université te bango nyonso tu kasi tomonaki bango mpe lele na bagouvernement me bana bafongola miso bazongela moto bazongela bomoto mpo moto aza na ntango moke na se ya moi yo ntango moko yini na se ya moi esika otika bilembo ya solo okotika bajipe sime etikala ekomi ampane soki otiki mayele moko positif parce que bamayele mosusu eza négatif eza baprofesseur yango otangi wana bamayele mpe négatif ezoya oyoka lwa boye ya nzoka lwa wana eza mayele mabe totia mayele na positif pour totombola mboka avenir, c'est la question des générations à venir. C'est-à-dire que totali lelo tokotikelaka Congo na banani na mayele ni yango ta mosunga lo baka so ba osala constitution au lieu sa constitution pour na lelo ça la constitution pour na l'an 2100 bongo tu ko appliquer ngo sikoyo par conséquence pour so to pour na biso moto na moto alinga abenga dra ipana. Voilà. Ok, merci. On a toki pona élite bato mayele o basala ka géographie na physique nucléaire. Sikoyo bongo biso ba citoyen lambda ndengo ofingi biso ba citoyen lambda biso sikoyo tosala nini ngete mona saka ba mu ngai na fingi moto te ngamoko pe na ko mikuta na kati ya lambda wa citoyen lambda botika na pe novelas botika na pe ba makambo ya o Paris foot tango mosu kotaka pe masolo e citoyen lambda tosala ndenge nini ngai citoyen lambda nazana mwa moke babikuna na est de indi tozela bakredite tosangisa mwa ndambo moke ote mama inter ya kotelela biso likambo tata inter ya kotelela biso yo tomeli mai na sachet obwaki sachet liboso ndambo na yo baya kotelela yo likambo non c'est-à-dire citoyen lambda moto na moto asengeli akota na likambo oyo po tosisa makambo mingi mpe ya est wana po esila mingi fo biso nyonso tu tolamuka toyoki ndenge confusion ezali o banyamulenge bavanda akuna pembeni ya ngomba bakomosenga minembwe esika mosusu c'est-à-dire topesa exemple banyamonga liema bato basengeli bamipesi kombo biso banyamonga liema bakomosenga komine ya njili bamoni esika botata baniza soki bato bayebi makambo wana bakoyeba koloba te bandeko bino dawe boya koya awa baindien bajaponais bakibe bazali basengaka mabele te bon bino bomipesi kombo na mongaliema boni bokomosenga komine na njili soki bato bakoti masolo bien toyebi yango tokoyeba ndenge nini tolandela makambo. Voilà. Merci beaucoup. Donc na kaniso lobi ke bato ya mayele bato banganga mayele na biso ba citoyen lambda na ba lambda so biso no to telemi to sangani okanisi toza makasi ya ko pikola likambo eza na mboka nyos po moto azala moto libolongo ezali liso lizali zolo monoko lo coude okai comme le mikolo solo le bon le mokuso le mokoto ni lokolo lozali mpona kotambusa moto liso lizali mpona komona monoko mpona kolia mpe koloba matoi mpona koyoka moto azali biteni ndenge bato bazali na société elite lambda delta boye na boye na basitoyen gama na bagama. Ah oui, merci ndeko Jean Goubal tosepeli mingi oti koyebisa biso ke elite nani engagement citoyen mutu nyonso alata makambo oyo wana toyoki kasi sikoyo mpona lisolo ya kosukisa mpona kosukisa masolo liloba ya suka mpona kosukisa masolo oyo baelite babengaka conclusion ezali nini? Conclusion eza toza kobianga bato nyonso tu tolobi citoyen totiki moto te o te yo moto obongisa mboko na yo yaka tobongisa mboko kotalela makambo oyo ya mboka na bato mosusu te eza makambo etali biso nyonso tu bandeko totelema tosangana na mouvement citoyen mpo bato basi batelemi mpe na bamboka mosusu na poto bazali na baswisi belgique france états-unis canada bato batelemi déjà
na mboka Congo bato bazali na est mingi mpe batelemi déjà eza te ete esika kuna o babomi boye na est biso koto tokata loketo non lizwi genou motema ekoyoka mpasi cerveau miso ekobimisa mai tozala bongo liboke lokola moto moko c'est-à-dire citoyen élite to lambuta tobeta togama to biso surtout tosangana mpona makambo etali Congo tolobaka RDC eloko ya makasi kati so tosangani tokolonga solo. Merci bandeko balandi boti koyoka ndeko na biso Jean Goubal ye azali président te mpe soki président ya conscience nationale en action soki asali baninga coup d'état alobi ke biso nyonso tozala esika moko aide-toi le ciel t'aidera. Ah ben voilà. Ozosala makita oyo régulièrement. Mikolo tokosanganaka mimi mercredi mokolo ya misato lokwa apelelo lokwa nga naza monoko cerveau ekokanisa mpe epesi mayele totala ndenge nini tolosala soki na mikolo mikoyasi. Merci mingi bana mboka boti koyoka lisolo na biso ya lelo tokosenga bino esika bozwi message oyo bokaboli yango mpe na bakongolais nyonso boyoki bandeko na biso na France na Belgique na Suisse na Allemagne na Goma na Beni bazali kosorganize mpo te mouvement oyo biso bakongolais ya mokili mobimba tozala kuna na kati bokozala besoin ya kokutana na biso mpona kokabola mayele bokobenga biso na WhatsApp na numéro 081 27 22 490. Chers amis, bonsoir. Nous venons de suivre une première partie de notre intervention qui était celle de notre compatriote Jean Goubal sur la question de l'Est. Nous sommes toujours dans notre mouvement du Congo de l'Est à l'Ouest et nous allons suivre le deuxième intervenant, Maître Nixon Kambale, qui va nous parler du thème intitulé « Comprendre la crise de l'Est ». Parce que quand vous ne la comprenez pas, vous ne savez pas non plus agir. Sans plus tarder, je passe la parole à Maître Nixon. Merci beaucoup, Serge. Bon, en fait, des fois, il est difficile ou un peu complexe de parler de la situation de l'Est, surtout dans le contexte des crises institutionnelles actuelles, parce que la tendance est souvent de ramener tout à la question ethnique ou à l'ethnicité, alors que la question englobe plus sphère est plus important que la chose de l'ethnicité, qui du reste est une conséquence d'autres problèmes. En fait, pour combattre la situation à l'Est, il faut partir d'une petite histoire, d'une question plus simple. La RDC, hier Zaïre ou avant-hier Congo, a souvent du mal à s'adapter à l'environnement ou à l'évolution de l'environnement international. Il vous souviendra que lorsque le Congo a accédé à l'indépendance, pendant que certains pays nouvellement indépendants s'organisaient, nous avons plongé dans une crise qui a pratiquement occupé tous les 5 ans de la Première République. Et lorsque nous arrivons à la Deuxième République, bien qu'il y avait des dispositions qui permettaient à ce que le pays décolle, c'est vrai, la guerre froide a joué un rôle important dans la stabilisation du Congo parce que nous avons opté d'être du côté des États-Unis par rapport à l'ex-République soviétique. Et nous avons été pratiquement enivrés par cet appui de l'Amérique parce que aussi pour nous supposons que nous étions plus stables que les autres. Et nous commençons à intervenir dans chaque pays de l'Afrique centrale jusqu'à ce que, malheureusement, lorsque le vent de la perestroïka est arrivé, le régime zaïrois a été incapable de s'adapter parce que par rapport à d'autres pays qui ont pu organiser leur passage à travers les conférences nationales, la nôtre a été la plus longue et pratiquement l'échec de toutes les conférences nationales qui ont été organisées en Afrique. Et c'est cette intervention du Zaïre à s'adapter à cet environnement international qui changeait, qui a permis évidemment à certaines questions qui étaient mal gérées à surgir et à nous engager directement dans une guerre. Une guerre qui logiquement n'était pas une guerre, qu'on pensait être une guerre pour chasser Mobutu,
Mais c'est plus tard que les Congolais a compris que c'est une guerre qui cherchait à comment je peux dire, à mettre une main sur toutes les ressources minières de la RDC. Il a fallu que la deuxième guerre commence au Congo pour que tout le monde comprenne que pratiquement la guerre n'était pas la guerre de chasser Mobutu. Parce que chasser Mobutu, il ne fallait pas amener les armées de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de l'Angola, du Tchad, et ainsi de suite. Il ne fallait pas amener toutes ces armées-là pour chasser un individu du reste qui était malade. Il y avait plusieurs possibilités de faire avancer, mais parce qu'il fallait mettre fin à un système qui avait montré ses limites et mettre en place un nouveau système qui allait permettre à ce que l'on ait accès aux ressources du Congo à des vil prix. Et c'est comme ça qu'il fallait nous entraîner dans une situation où nous-mêmes nous ne comprenons rien. Même les Congolais qui étaient dans cette première guerre ne comprenaient pratiquement rien. Et lorsqu'on a commencé à comprendre que la guerre n'était pas la guerre de régime, changement de régime, parce que le régime peut changer ce qui est guerre, et que la guerre était la guerre des minéraux, et c'est à ce moment-là que les Congolais ont commencé à comprendre des choses, mais malheureusement c'était trop tard parce que même le régime qui est venu avec la première guerre a trempé aussi dans l'exploitation illégale des ressources. Pour ceux qui ne savent pas, parmi les motifs qui ont précipité la mort de Kabila Laurent, c'était parce qu'il avait donné l'uranium à la Corée du Nord. Et vous vous souviendrez, lorsque Kabila il avait amené les Coréens à Kolwezi pour fabriquer des bombes, c'était des bombes évidemment en échange de l'uranium. Ça, pour les Américains, c'est un crime de lèse-majesté, il fallait les faire partir. Et de même, si Mobutu a été précipité, c'est parce que Mobutu a commencé à donner de l'uranium aux Japonais. Non. Toutes ces questions-là, malheureusement, elles sont méconnues par nous. Et nous nous emportons dans d'autres questions, dans d'autres problèmes, pour faire comprendre les problèmes de la RDC, alors que les problèmes résident dans la question principale des contrôles de ressources minières et autres. Et cela vient par le fait qu'au Congo, on n'a jamais organisé une gouvernance qui soit autant responsable et qui peut négocier au même titre que les autres avec les États, avec les puissances. Il y a des pays qui ont autant de minéraux que nous et qui réussissent au moins à faire à réussir des transitions, quel que soit le vent qui souffle sur l'environnement international. Mais nous, là, malheureusement, on n'a pas cette gouvernance-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la merci de toutes ces puissances régionales, internationales, même sous-régionales. On peut qu'aujourd'hui, nous ne savons pas finalement avec qui nous coopérons exactement. Et c'est donc, dans ce contexte-là que la guerre de l'AFDEL est arrivée. Une guerre qui avait commencé, non pas comme une guerre de chasser Mobutu, mais une guerre de nationalité, une guerre de revendication d'une nationalité par une communauté. Alors, la question à se poser, est-ce que les lois de la RDC ne permettaient pas à toutes les communautés de jouir ou de bénéficier de la même protection de droits en matière de nationalité? La question est oui et non. Oui, parce qu'évidemment, nous avons une loi sur la nationalité. Et nous étions parmi les premiers pays, même à qualité de colonies, qui avaient une loi sur la nationalité. Non, évidemment, parce que ce loi-là pose des germes de conflits. Et aussi par le fait que les gouvernements successifs de la RDC n'ont pas pu tirer les conséquences des leçons de différentes réformes de la loi sur la nationalité et voir comment protéger les uns et les autres. Malheureusement, effectivement, ceux-là qui ont passé corriger cette question de définition de la nationalité congolaise ont encore posé un autre problème qui aujourd'hui devient pratiquement un cauchemar et ils ne savent plus à s'en sortir. Malheureusement, évidemment, cette question de nationalité a soulevé d'autres questions sous-jacentes ou d'autres conflits qui étaient là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits communautaires. Et malheureusement, on réduit tout ça à des conflits communautaires, que les conflits sont une conséquence de la mauvaise gestion de certaines questions.
Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve maintenant, chaque communauté se dote de groupes armés qui malheureusement échappent au contrôle de la communauté parce qu'il y a des forces externes qui interviennent. Quand je parle de forces externes, ce n'est pas seulement externe à la RDC, c'est externe à la communauté ou à la zone. Ces forces sont autant en RDC qu'à l'extérieur. Pourquoi je dis que ces forces sont en RDC à l'extérieur? Parce que voici, souvent, généralement, et ce qui est d'ailleurs propagé partout, on dit facilement que nos ressources ou les groupes armés sont alimentés par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et on cherche, et dans tout ça, on innocente la RDC. Or, lorsque vous suivez la dynamique des conflits ou la dynamique d'évolution des groupes armés dans la partie orientale, vous comprendrez que la RDC ou le gouvernement congolais ou les institutions politiques congolaises sont autant responsables de la prolifération des groupes armés que les États, les puissances extérieures. Pourquoi je dis ça? Quand on prend la cartographie des localisations des groupes armés, tous les groupes armés de Bunia jusqu'au Katanga se retrouvent à l'ouest des routes nationales. C'est comme ici, ça c'est l'ouest, ça c'est l'est. Tous les groupes se retrouvent dans la versant ouest. Pour que les armes ou les appuis ou même le minerai exploité à l'ouest passe vers l'est, parce que l'est ce sont les frontières avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Il faut que ces minéraux, ces armes-là, traversent la partie contrôlée par le gouvernement. Bon, comment expliquer aujourd'hui, lorsque nous disons que c'est le Rwanda qui arme les groupes armés, comment ces armes arrivent à traverser les frontières, quand je prends les villes qui sont à l'est, je prends Bunia, je prends Beni, je prends Butembo, je prends Goma, je prends Bukavu, Uvira, Kalemi, comment les armes là arrivent à traverser de l'Ouganda vers l'ouest de Beni, de l'Ouganda ou du Rwanda vers l'ouest de Butembo, ça que les autorités civiles et militaires qui sont là, congolaises, ne les interceptent pas. De même, comment les minéraux exploités par ce groupe arrivent à quitter l'ouest et traverser pour aller à l'est, ça que nos autorités arrivent à les intercepter. Donc quelque part, même si on ne veut pas le dire, il y a une responsabilité interne. Or, tant que cette responsabilité interne ne sera pas vidée, on ne saura pas s'attaquer aux prédateurs qui viennent de l'extérieur. Et la question est simple. Un voleur ne peut pas entrer dans la maison si en interne, il n'y a pas une faiblesse. Et c'est comme ça que nous disons ceci. La première chose pour vider la question de l'Est ou du conflit de l'Est, d'abord de mettre en place un gouvernement responsable au Congo. Responsable, ça veut dire un gouvernement capable de protéger les sols, donc les trois piliers de l'État, le pouvoir, le territoire et la population. Ça veut dire quoi? C'est que le pouvoir à mettre en place doit connaître la population congolaise. Pour connaître une population, au moins cette population doit avoir une identité. Nous sommes le seul pays au monde qui ne dispose pas d'une carte d'identité. Et personne de nous ici ne peut dire qu'il est congolais. Parce que qu'est-ce qui le prouve? Parce que nous sommes seulement au Congo. Donc, dans ce cas, si c'est la présence au Congo qui confère la qualité des Congolais, donc pour dire que même le Libanais qui est au Congo est congolais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le pouvoir doit être en mesure de protéger notre territoire. Mais je vais vous surprendre, peut-être si vous ne le connaissez pas, c'est que Mouzitou, Premier ministre, il arrive à Aru, il pose la question, est-ce qu'ici c'est le Congo? Un Premier ministre. Si un pouvoir n'a de vision que sur Kinshasa, comment il saura protéger la frontière avec le Soudan, la frontière avec l'Ouganda, la frontière avec la Centrafrique? Aujourd'hui, la Zambie nous a malmenés. Et nous ne savons pas, il y a eu au moins autant de communications des membres du gouvernement qui se contredisaient. Donc,
tant que nous n'aurons pas la capacité de pouvoir protéger les 3 piliers du pouvoir, donc les 3 piliers qui fondent l'État, le pouvoir, les territoires et la population, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre que nous allons terminer la question de l'Est. Même un petit, je crois que vous aviez suivi la guerre qui était dans le Tanganyika, où les Pygmées se battaient avec les Bantous. Comment les Pygmées se battent avec les Bantous? Parce qu'évidemment, l'État n'existe pas. À Kinshasa, ici, les Koulous seuls nous malmènent parce que l'État n'existe pas. Donc, la question de l'Est est liée d'abord à l'organisation de l'État congolais, parce que l'État ne sait pas protéger les sols, les sous-sols, la population et les territoires congolais. Et de deux, maintenant, ça permet évidemment les États ayant des intérêts à poursuivre, à ces États-là qui constatent qu'il y a un géant riche mais désorganisé. Nous allons l'aider à se désorganiser davantage pour que nous puissions attirer des bénéfices et faire de nos États le pays de refuge des populations de ces pays-là, de ces géants fainéants. Et que donc, les groupes armés-là sont aussi organisés par nous et par les États de la région, avec les puissances, les multinationales d'ailleurs. Mais le plus grand problème vient de chez nous. Chez nous, à plusieurs titres. Un, d'abord, nous avons des ressources, mais au lieu de mettre en place un dispositif fiscal qui permette à ce que les industries viennent chez nous, nous avons une fiscalité excessive, si bien que le Congolais moyen ou les Congolais qui se débrouillent trouvent le mieux d'aller coopérer avec l'agent de la douane qui ne perçoit rien pratiquement pour faire traverser ce colis de coltan, de diamants, de l'or, de manganèse et autres de l'autre côté qu'on achète à un prix qu'ils considèrent comme meilleur parce que là-bas les taxes sont moindres et ce pays-là devient pratiquement importateur de nos richesses à nous. Et là, nous continuons à pleurnicher où le Rwanda exploite nos richesses. C'est nous-mêmes qui amenons les richesses au Rwanda. Et le Rwanda s'organise, l'Ouganda s'organise. La plupart de quelques usines de Congolais qui ont commencé à s'installer au sud Kivu, au nord Kivu et à Ituri, ont délocalisé les usines parce que les taxes et impôts étaient excessifs. Et tout ça, c'est au détriment du Congolais. Si bien qu'aujourd'hui, la guerre de l'Est ou l'insécurité à l'Est est devenue un motif justifiant la faible mobilisation des ressources ou la gabegie financière auquel nous assistons. Comment comprendre, par exemple, qu'au front, un militaire n'a rien à manger, mais ici à Kinshasa, les généraux construisent des immeubles. Ils trouvent l'argent où? C'est l'argent de ces militaires-là. Et vous demandez à ces militaires-là de combattre. Comment quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui ne sait pas si ses enfants peuvent aller à l'école, qui ne sait pas si ses enfants peuvent étudier, va combattre. La moindre des choses, c'est lui aussi se livrer à des actes qui permettent à ce qu'il survive avec sa famille. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, la première chose à faire, que nous devons faire nous tous ici, c'est de faire pression à nos autorités pour que le pays s'organise. Et lorsque nous aurons organisé, nous serons à mesure d'identifier tous les problèmes qui se posent au pays et les résoudre. Mais tant qu'on ne sera pas organisé en interne, on peut beau chercher à résoudre la question de Minembwe aujourd'hui. Demain, ce sera la question de l'Itour qu'on va faire. Après, demain, ce sera la question de Beni. Et la question oubliée de Mbororo et les rats qui sont dans les bas et Otouélé. Mais rien ne marchera. La preuve, je suis sûr que la plupart d'entre nous ici ne connaissent pas qu'il y a autant de territoires qui sont occupés par les Mbororo, dans les bas et Otouélé. J'étais à Bouta en septembre l'année passée. J'ai trouvé à plus de 200 km que des vaches d'Mbororo. Donc des gens qui viennent avec des vaches, et ils sont armés, et notre État est là, ils entrent par où? Je ne sais pas. Ils arrivaient même à revendiquer certains territoires.
Donc demain, après-demain, si vous apprenez qu'il y a un autre éminent burkinais du côté des Bazouélé ou Touélé, ne vous étonnez pas. Tout ça parce que l'État congolais est faible. Et nous continuons à nous quereller ici à Kinshasa pendant que l'État est faible. Je disais à Serge ici que pendant qu'on est en train de faire des consultations à Kinshasa, ce qui se prépare dans le Sud Kivu risque de nous surprendre. Ça sera la même chose comme en 1996, lorsqu'on était de se quereller avec Mobutu ici, pour des questions de transition et ainsi de suite. La guerre a commencé en octobre 1996 et à 7 mois, ils ont pris le pouvoir. Ils ont renversé le pouvoir. Et tout le monde commençait à les commander devant les étrangers sur notre territoire. Donc nous risquons de subir la même chose parce que nous ne prenons pas conscience du danger qui peut provenir de cette déstabilisation de l'Est. Et nous continuons à nous quereller sur le partage équilibré ou déséquilibré du pouvoir, ou sa manière de conduire le pouvoir, sur les questions de cautionalité ou pas, pendant que le pays est en train de disparaître. Pensez pas, vous pas que la situation actuelle est la conséquence de nos pères de l'indépendance? Là, j'ai fait allusion à la table ronde économique. À l'école, nous avons étudié la table ronde politique, mais il y a eu des décisions par rapport à la table ronde économique. 14 États ont droit sur nos richesses. Et chaque gouvernement qui passe, ces États, même la petite Suisse, a une même mise sur nos richesses. Vous, en tant qu'observateur, ne pensez pas que la conséquence actuelle des drames à l'Est est consécutive à la table ronde économique? Merci. Que la table ronde économique, si vous suivez bien, si vous avez bien suivi l'histoire de la création du Congo, le Congo d'abord c'est un fruit d'une violation des principes qui régissaient les accords internationaux. C'est la loi d'Iterland. La loi d'Iterland disait, lorsqu'une puissance a occupé l'embouchure, donc le début des territoires, l'arrière-pays lui appartient. Mais pour le Congo, malheureusement, le Portugal avait occupé l'embouchure et le roi des Belges, avec sa malignité, il a expédié beaucoup d'expéditions derrière le Portugal, a créé ce qu'on a appelé l'AIA, l'Association internationale africaine, qui est devenue plus tard l'AIC, l'Association internationale du Congo, après les études sur le haut fleuve, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'on lui a reconnu la paternité ou la propriété de l'État indépendant du Congo. Et lorsque vous analysez les débats de la table ronde, donc de la conférence de Berlin, le premier principe c'était quoi? La libre circulation sur les eaux du Congo. Et qui allait circuler sur les eaux du Congo? Ce sont les puissances. Donc déjà à la création, nous étions une terre, donc un territoire qui allait servir à tous les mouvements. Pourquoi? Parce que nous étions le seul territoire qui a, et jusqu'à aujourd'hui, qui a un fleuve qui part de l'est à l'ouest. Et quand on prend les affluents du fleuve avec les lacs, donc ça facilitait évidemment la navigation, le départ de l'est à l'ouest. Donc déjà à cette période-là, nous pouvons dire que logiquement, on nous avait dépouillé de notre propriété sur le Congo pour s'accaparer d'une propriété qui n'est pas la leur. Et aujourd'hui, nous subissons ces conséquences-là. Et lorsque je dis qu'il y a les problèmes de gouvernance, parce que déjà à cette période, si nos pères n'ont pas pris conscience que c'était ça le problème, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, la question économique nous continue à nous hanter. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui, nous pensons que le problème, que c'est le conflit actuel, c'est un conflit politique ou le changement de régime. L'activisme de l'ambassadeur des États-Unis ou l'activisme et la recherche des États-Unis à renouer avec le régime de Kinshasa, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'ils veulent chasser seulement les Chinois. Et pourquoi chasser les Chinois? Parce qu'il faut avoir le contrôle sur les minéraux. Donc c'est la même chose qui nous poursuit. Donc c'est à nous de comprendre que nous sommes une jolie femme, une belle femme, et dans la tradition africaine et congolaise en général, c'est difficile pour une belle femme de se marier. Donc c'est à nous de prendre conscience que nous sommes une belle femme et que nous devons nous protéger
pour qu'on ne puisse pas avoir des promesses, et chacun vient, il passe, chacun vient, il passe, et il prend ce qu'il peut prendre, et nous restons des pauvres. Donc c'est à nous. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la gouvernance, la prise de conscience, non pas ne seulement pas nos pères d'indépendance, et nous aussi aujourd'hui. Et nous aussi aujourd'hui. Si aujourd'hui nous ne parlons que des millions, et que nous avons un budget de 5 milliards, qui peut nous prendre au sérieux? Ça, ce n'est pas l'Européen, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas respecté les conclusions de la table ronde économique, mais c'est parce que nous-mêmes, nous nous comportons plus comme des conquérants dans notre propre pays. Si nous condamnons les Belges d'avoir pillé pendant 85 ans, nous, à 60 ans, qu'est-ce que nous avons fait du Congo? Nous avons presque pillé plus que les Belges. Regardez comment le Katanga est devenu. Si vous arrivez au Katanga, la plupart des territoires autrefois où les gens pouvaient jouer sont devenus des puits parce que les gens ne viennent que pour exploiter les minéraux sans aucun projet de développement pour la population. Il y a des écoles qu'on a de détruire parce qu'on cherche les minéraux au Katanga. Que pensez-vous de ceux qui pensent que la crise de l'Est est aussi liée au problème de légitimité récurrente dans notre pays? Deuxième question, c'est que Makamba Banyamulenge Ndenge Salimakelele Makasi, selon yo, quelle solution pour ce problème? Et puis, quelle est votre réaction par rapport au dire de M. Nyarugabo qui a dit que les Banyamulenge offrent la paix? Si on veut, on aura la paix, sinon on va mourir comme des idiots. Merci. Vous savez, là où on induit tout le monde en erreur, c'est là. Il y a dans ce pays des groupes de personnes qui, pour leurs intérêts personnels, ils emballent pratiquement des grands groupes. Et si on ne comprend pas, on croit qu'ils ont raison alors qu'ils parlent au nom du grand groupe alors que ce n'est pas vrai. La question de Banyamulenge, moi je ne pense pas qu'il y a une question de Banyamulenge. Ce n'est pas parce que des individus ou trois individus font du bruit, ils amènent les gens ils incitent les gens à quitter leur maison, à être à la belle étoile, qu'il y a un problème de Banyamulenge. Quand vous interrogez l'histoire, ceux qui se disent Banyamulenge aujourd'hui, d'abord dire qu'ils sont Banyamulenge, je prends le terme de Nyarugabo lui-même, ils disent qu'ils sont Tutsis. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a des Tutsis au nord, il y a des Tutsis au sud du Kivu. Si on va dans le terme des Tutsis, la question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est de savoir à quel moment ils ont quitté, ils ont cessé d'être, de s'appeler Tutsis pour s'appeler Banyamulenge. Et quand nous allons dans l'ethnologie, dans la logique des choses, les Banya, c'est ressortissant d'eux. Donc ils sont ressortissants des Mulenge. C'est ce que ça veut dire. Certaines communautés ou tribus étaient exclues de la nationalité congolaise. Parce qu'évidemment, on lisait mal la définition de la nationalité congolaise. Qu'est-ce qui était dit à 81? Un Congolais d'origine, toute personne dont un des ascendants, je dis un des ascendants, pas deux, un des ascendants, était membre d'une tribu ou partie d'une tribu qui était installée au Congo à la date du 1er juillet 1885. Voilà la définition. Alors, si toutes les communautés qui sont au Congo peuvent prétendre, je dis prétendre parce que personne ne prouvera qu'il a été au Congo à telle date, peuvent prétendre qu'il a été au Congo avant 1885, je me pose la question, à quoi cette définition posait problème? À quoi cette définition excluait certains de la nationalité zaïroise congolaise aujourd'hui? Mais parce qu'on a bourré, on a fait croire aux gens que certaines personnes ont été exclues injustement de la nationalité, voilà ce qui explique tout ce qu'on a connu depuis 1996. Et, en voulant maintenant résoudre cette question, ils sont venus avec une définition de la nationalité qui a emprunté
de l'accord de Lusaka. Moi, je ne saurais pas lire parce qu'il fait noir. Mais qu'est-ce qui est dit dans l'accord de Lusaka? Tous les groupes ethniques et de nationalités dont les personnes et les territoires ont constitué ce qui ont devenu le Congo en 1960, au 30 juin 1960, ont les mêmes protections par la loi en tant que citoyens. Donc voilà comment on a défini la nationalité congolaise. Deux éléments majeurs. Non seulement il faut être un groupe ethnique et de nationalités, il faut, je reprends le terme qui est dans l'accord de Lusaka, donc le groupe ethnique et de nationalités, donc le groupe de nationalités. Ces groupes, comme ces groupes ethniques, doivent être constitués de personnes, mais ces personnes doivent avoir habité et territoire, et que les deux et les personnes et les territoires ont été déversés dans ce qui est devenu la RDC. Or, lorsque nous allons dans l'histoire, comment étaient organisées ces communautés ethniques, lorsqu'on dit qu'une communauté ethnique a des populations et un territoire, c'est que ces groupes ethniques étaient organisés selon la coutume et que donc ils dépendaient des chefs coutumiers. C'est ça veut dire. Alors, on arrive à Sun City, le débat commence et on constate malheureusement que parler des groupes de nationalité à cette époque-là, c'était tronquer l'histoire. Qui devait parler du groupe de nationalité à 1800, 1400? Et c'est comme ça que, dans l'accord de Sun City, on va élaguer la partie groupe de nationalité. Parce que, comment, admettons les Belges, est-ce que les Belges étaient ici, ils avaient un territoire? Ils ont compris que c'était un problème. Donc, la manière dont ils ont puisé cette nationalité, cette définition de la nationalité, et même ont constaté que ça ne sera pas applicable parce qu'on ne sera pas prouvé que telle communauté avait une nationalité, ils habitaient telle part, et ainsi de suite. Ils ont élagué ça. Et quand vous posez la question, pourquoi vous avez élagué ça, personne n'a jamais trouvé de réponse. Parce qu'ils savent que c'était une tricherie. J'ai discuté avec plusieurs personnes sur cette question, et quand je soulève la question là, tout le monde dit, on n'avait jamais compris ça de cette manière-là. Alors, maintenant, il reste maintenant la partie des groupes ethniques, donc, qui ont des personnes. On pose maintenant la question. Est-ce que tous les groupes ethniques qui sont au Congo avaient un territoire? Et malheureusement, lorsqu'on essaie de checker, de voir, il se pose des problèmes pour certaines communautés. Et pour ce faire, on cherche évidemment à trouver une solution à ces problèmes-là de territoire. J'ai suivi la vidéo de Laurent Benyabugabo qui disait lorsqu'ils ont créé le territoire de Minembwe, il y avait des fonctions, il y avait tout le monde, il y avait des Katangais, il y avait des Nandais, il y avait des ceci, il y avait de ceci, il y avait de cela, et qu'il ne comprend pas pourquoi seulement cette question se pose sur, pour les cas, c'est porté seulement, on le fait porter au seul Banyamulenge, au seul Tutsi Banyamulenge. Évidemment, la question est bien posée. On peut reposer autrement la question. Et pourquoi la question ne se pose pas aux Tchokwe et aux autres? Donc c'est la recherche infernale de solutionner, donc de trouver solution à cet autre aspect de la mauvaise définition de la société congolaise qui pose problème aujourd'hui. Malheureusement, on ramène cette question sur le plan ethnique alors que c'est une question de droit. Ce n'est pas une question parce qu'on ne veut pas de tel ou de tel, c'est parce que les gens qui voulaient résoudre les problèmes, ils ont créé un problème qu'ils ne savent pas résoudre. Voilà pourquoi ils veulent amener cette question sur le plan ethnique, sur le plan communautaire, sur le plan de faciès, comme ils le disent, alors que ce n'est pas ça le problème. Et j'ai toujours dit que la meilleure manière de résoudre cette question-là, c'est de revenir à la définition de 1981. Parce que si vous êtes parti des tribus, donc vous êtes Congolais comme tout le monde.
Parce que le législateur a compris qu'il y a des communautés qui sont de part et d'autre. Il y a des Bakongo, il y a des Nande, il y a les Kakwa. Hein? Les Kakwa sont une tribu frontière entre Aru et Arua. Arua, c'est du côté ougandais. Aru, c'est de l'autre côté. Et on raconte même que Idi Amin serait Kakwa de la RDC, pas de Arua. Voilà un peu ce qui est. Si on résout cette question de cette manière-là, le problème ne va plus se poser. Mais parce qu'on y amène du sentiment, on amène du sensationnel, et c'est comme ça que la question se pose, alors que ce n'est pas une question qui devait se poser. On ne fait pas de lois sur mesure. Faisons des lois impersonnelles, et tout le monde se retrouvera, et la question sera résolue. C'est la même manière, aujourd'hui, lorsqu'on pose la question de la commune de Minembwe, les gens se disent, non, c'est parce qu'on ne veut pas de tel. Non, la question est purement juridique. Sur le plan des droits, quelles sont les conditions pour créer une commune? La loi définit les conditions. Et quelle est la procédure à suivre? Tout est prévu. Mais c'est fait que pour ces cas-là, la procédure n'a pas été respectée. Et tout ce qu'on demande, c'est de mettre fait abroger ce décret-là et qu'on commence la procédure. Et dès que la procédure est respectée, personne ne pourra poser de problème. Il n'y aura plus de problème. Alors, la première question, en rapport avec la crise de légitimité. Il faut dire que la crise de légitimité nous hante depuis 1960. Tout le monde sait que à 60, ce n'est pas Kassavou qui avait gagné les élections. Mais un deal qui était convenu entre Kassavou et Lumumba, la réalité c'est que Lumumba n'avait pas gagné. Lumumba gagnait les élections partout sauf à Kinshasa. Et que donc il devait composer avec la force qui avait gagné les élections à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce deal-là. Malheureusement avec quelqu'un qui n'avait pas autant de légitimité, autant de popularité que Lumumba. Et cette question, évidemment, ceux-là qui ne voulaient pas de l'indépendance, parce qu'il faut savoir, l'indépendance a été arrachée contre la volonté du Belge. Et ceux-là qui ne voulaient pas de cette indépendance, qu'on a précipité d'ailleurs, si vous vous souvenez du message du général Jean Sess, il fallait attendre au moins 85 ans, c'est vers le 1985 qu'on allait avoir l'indépendance. On profitait évidemment de ces fissures-là pour créer le conflit qui a amené à ce que Kassavou révoque Lumumba. Et Lumumba, fort de sa majorité au Parlement, a révoqué Kassavou. Et tout a commencé par là. Et on a commencé à nommer tous ces gens qu'on a nommés Premier ministre, commissaires généraux, et ainsi de suite. Si bien même à 64, lorsqu'on organise les élections qui ont été remportées par la CONACAT, au lieu qu'on nomme Tchombe qui était vainqueur, Kassavou a nommé Évariste Kimba. Là, on est retombé dans l'illégitimité des dirigeants. Et Mobutu vient, il fait un coup d'État. C'est un autre cas d'illégitimité. Et on est parti pour la gloire. Effectivement, lorsque un régime est illégitime, il se préoccupe plus de conserver ses pouvoirs que de toutes les autres questions. Et c'est comme ça que, lorsqu'on est préoccupé à sauvegarder le pouvoir, toutes les autres questions, c'est difficile de s'en occuper. Et c'est comme ça, pendant qu'on se samaille à Kinshasa, les autres questions qui ne sont pas traitées deviennent compliquées jusqu'à ce que ça arrive même à remporter tout comme ça s'est fait entre 96 et 97. Et la crainte, évidemment, lorsqu'on s'en nous chamaille ici à Kinshasa, parce qu'ici, la question, c'est quoi? C'est la question de légitimité. Même si on ne veut pas le dire, mais c'est la crise de légitimité qui est là. Et que donc, nous risquons de revivre la même chose. Et ce qui se passe va venir nous emporter ici pendant que nous sommes de se chamailler. Et c'est comme ça que, si à partir cela joue, mais ce n'est pas le point principal, mais le point principal c'est la désorganisation, l'absence de l'État qui amène à ce que la situation perdure dans la partie orientale. Ndeko Gloire atuni naza kopesa siko na lingala oyo Nixon auti koloba awa motuna liboso crise oyo toza nango eza crise ya légitimité aussi mais yango wana tosengi ke tozala mpe mayele toza na problème awa cause nango eza crise ya légitimité te
mayele mabe eza kouta epai ya l'ennemi externe oyo ya mokolo alobaki la semaine passée. Ce qui paraît être des crises de légitimité, ce sont des crises fabriquées par la malice yaba paya. Balingaka soki to créer conflit entre biso comme ça toza ko bunda entre nous et puis na ko bunda na biso wana et mo pe to kotaka na piège na bango to komi ko bundisana nzoka nde mutu atiaki bino makambo wana ayebaki poni asalaki yango. Nazo pesa bino illustration. Lumumba gagnaki na parlement. Vous voyez? Mais conflit ekotaki balingaki ba renforcer de côté ya Kasavubu. Premier conflit. Ezalaki na ba main extérieure ne banda ko sailoko wana. La preuve c'est que Lumumba babomaki. Pourtant il était élu. Entre-temps l'autorité c'était Kasavubu basalaki pour kiazala wana. Conflit ebimi. Balingaka ndengo na me biso tanto za maele te Kasavubu bokomi ko bundisa Lumumba zo bundisa Kasavubu bokanisiki boza maele menzo kande bolakisi nde buzoba. Mobutu ayaka na pouvoir ndenge nini. Mobutu azaki na intention ko le président de la République te. Tango bamoni na ba élection en esalimi na 1965. Mutu aganyaki yango bato baganyaki yango ezali Konakat hein? Eza Konakat. Donc il fallait bâtir nani premier ministre Tshombe. Normalement Tshombe. Mais eloko bato ebele bayebite. Bato wana bayaki epa ya Kasavubu bayebisi ye mais côté ya Tshombe te nommé plutôt Évariste Kimba. Et Tshombe pe et Kasavubu lokola pe azalaki Kidiba. Hein? Azalaki Kidiba, il y a Évariste Kimba. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? N'est-ce pas une crise? Le Parlement a rejeté. Le gouvernement a proposé. Deuxième fois, a posé les sous Évariste Kimba. Sur instigation, il y a la puissance étrangère. Parlement boy. Alors, le col est banni comme sa crise. Kaka Batouana, il y a Bassé, il y a Bayeroye Mobutu. Voilà, c'est le moment de prendre le pouvoir. De Mobutu et Robima, alors bon, le roi politicien bazo tient des ordres, tous le pouvoir. Vous comprenez? Donc, on a créé une illégitimité artificielle par les amis, soi-disant amis à Libanda. Mobutu a profité, a eu un pouvoir par l'illégitimité. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Si il est Toleki na musée, il est venu par un coup de force. Tu es dans l'élection, il y a 2006-2011. Tu es venu dans l'élection année les caca. Bisous tu es bien go. Et bien ça na bitumba entre Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila. Tu es bango. Mais babitumba nyo so wana même ceux qui bisous tozolo biso bana mboka wana mopaya comme on le dit. Mais la réalité c'était que nous étions instrumentalisés. Baya Batoki Jean-Pierre Bemba, vice-président d'un État, sénateur, Batoki est battu en prison 10 ans, soit-disant ces pays. Et puis libéré sans explication, sans dédommagement. Donc, biso bazo bako. N'est pas avec Bagbo, na ces pays na Bangwana. Si koyo awa, tant que nous avons eu l'élection il y a 2018, est-ce qu'il y avait problème dans l'opposition? L'opposition a toujours été unie, l'opposition contre Kabila. Le gars bazar na mayele mabe, bayeba ke lo bazo sala. Baya bayeba ngotoke Genève. Ya mbalakata. Tant baké Genève kaka bango wana. Babeti ba match na bango po epesa quand ya Fayulu na quand ya Tshisekedi. Bomoni origine na crise. Il n'y a que ça. Pour ceux qui toti kalaka awa biso moko na mboka. Problème wana ya que opposition panzani elinga ke zalate. Fayulu na Tshisekedi sont des amis de longue date. Mais le kola baza bato mayele tala le ndenge conflit ekota et à notre grande tristesse hein bango mibale bakoma ba ennemi toli ko pesa mutu moko raison te mususu torte mais quand des gens ont été amis sur tout le parcours de leur combat de l'opposition les loba comme chien et chat ndenge baza obeta wana mais tous à la mayele donc tant besoin bisabiso ça problème il y a légitimité, illégitimité, il y a un tolobi, biso petos en a conscience. Makamuna biso to bongisango biso moko. Toza we bisande ko Fayulu ndeko Tshisekedi. Tant qu'ils vont continuer à se comporter comme cela, baza ko sala le jeu de l'adversaire.
en croyant être les tenants de la loi ou je ne sais pas quoi. Non, non. Les élections de 2006, de 2011, 2018 ont toujours été torpillées et viciées par les étrangers. Illégitimité na légitimité. Donc, bisoba namboka totika makambwana et comme ba tribu ba bunda non toujours les secteurs maïle té batona balekeli biso maïle dépassons ces stades là. Motuna oye lobby likambo ya nyaruga bwa lobby wana. Bon, ngai na ndenge na ngai je parle à mon nom hein mais na kanisi pe ba mususu ils se reconnaîtront d'autres pas. Tozaka ndeko solo là. Pour moi, je mets ça sur le compte, il y a des coups de... Hein? Moi, un peu vésu au lobby sans trop réfléchir. Ne dramatisons pas ça. Ne dramatisons pas ça. Et c'est la gravité. Il y a le lobby, c'est qu'il a, c'est sa pensée. Bamsou peut bafinga kabatouti. Bamsou peut bafinga kabanani. Dans la bagarre, c'est comme ça. Mais tous à la maïele. Il y a un autre bimisi et l'autre tobengi Congo de l'Est à l'Ouest. Le roi tozo banda boy, bozo mana tozo lo ba sensibilisation. Ah tozo pe ça ne peut pas comprendre moi ba fondement. Ba kalamingité. Quand le peuple sera plus en phase avec nous. Torbengi sanya d'ailleurs tozo pe c'est déjà invitation yé na Robero. Baza ba congolais, n'est-ce pas? Ah tozo ba pona ba congolais. Bango ba ko ya awa ba ko expliquer biso sans intention belliqueuse. Votre problème c'est quoi? Quels sont vos droits, Bolingi, ni quelle solution vous proposez? Comment ni? Torobeng il s'appelle Bafulero, hein? Torobeng il s'appelle les Bami, les chefs coutumiers, hein? Torobeng il s'appelle Ngwapo. Toti kana no makambo ke ndeko expliquer ba mindele boya awa. Tokoye bisaba na mboka problème ezanini. Eza likambo ya kolenga te nyaroga bata lobi ça fait quoi? Eza ngwe le côté. Hein? So biso toza mayele muto ya fingi yo ou bien yo fingi et ça fait quoi? Eza le côté. Mais na le loro moko po il faut to comprendre. Ba nyamulenge ezali netu ko baba na matete. C'est ça que ça signifie. Donc bato ya mulenge ou bien bato bana matete. Mais bana matete na matete baluba baza bandibu bazali baswahili batete là. Donc bana matete ce n'est pas un peuple. Tokoyi ko solo likambo ya bana matete te. Loba oza muluba mutete la mundibu. Mais koloba naza bana matete. Eza lokola bana lunda. Est-ce que bana lunda c'est un peuple? Non, c'est un groupe de gens qui s'est trouvé par un concours de circonstances quelque part. Normalement, on ne doit même pas parler de Banyamulenge. Il faut tout le Barabatouti. Batouti du Nord Kivu, hein? Batouti du Sud. Le vocabulaire là est suspect. On veut lui donner une connotation au même titre que les autres peuples. C'est là que Tozoro Bakeya et Lokomoro Yamabe. Pourquoi vous préférez que Tobenga Bino Banyamulenge, donc Banamatete, au lieu de Tobenga Bino Baluba, Bandibu, hein, na Baswahili? Pour confusion, c'est pourquoi. Et dans la tinate, solution, Banamatete, Bakoite, Kokendesiko, Balongwe Matete, Bakeko Senga Bazo territoire, Moko, na Lutendele. Et ça n'a sens, ça n'a aucun sens. Bon, Waneza, moi, idée nanga, mais nous ne voulons pas anticiper. Solution est nini, Mama Gloire. Solution est ali. Toko bengisa, batu nyoso wana, toko solo la awa. Pe toko sala, ba atelier, biso bana mboka. Toko banda ko pesa bino rapport chaque semaine. Oya lobby. Bato ba juriste ya maele makasi. Lokola bande connexion boye azob sabino ba nationalité ba 1964 ba soki Baudouin na nywana bango ba sala makamu na bango eza mwa pasi mais boko pesa biso solution moko facile biso ne to comprendre que to sala nini likamba ko lenga ezate problème ezali awa o nyo sabi kaza congolais aboya invitation te to lancer invitation boko ya awa to koloba et puis solution ko bima to ko faire valider ngo na bato mayele. Et puis après, tu vas faire valider un peu à peuple. Ce que le yango yangote. Ensuite, tu vas mettre un peu à bakonziambok. Bon, bangonde bazana droit ya kolobake. Tout ça la boye, tout ça la boye. Le rôle biso tu vas étudier ango pona bango. Le rôle bango bazana temps à étudier ango te en lingala facile. Biso tu vas étudier ango. Tant que tu as une réponse, tu vas payer sa bango. Na makambo oyo Nixon na oti koloba awa. Problème c'est ça armée na biso. Ndenge nini.
ba arme ezouta libanda ezoleka na arrière pays sans que bino bozala wana mpe tokotuna yango mpo problème ya este wana eza multiforme eza na baingrédient bafacteur ebele bamonisco baza na kati toyebi te basalaka nini ambassadeur américain azalaka kuna toyebi te mpo na nini bachinois bazali bacommerçant bazali bacommerçant nande et autres baza na baraison na bango batraversaka quels sont les deals qu'ils ont tolobi te que ils ont des commerçants ils ont besoin d'évacuer leurs marchandises na nsima na yango kuna mosusu il paraît qu'il y a des milices partout pour se protéger question nyonso wana tokoétudie yango et de là viendra la réponse. Donc, la réponse, la réponse viendra de ce forum-là que nous allons organiser dans les jours qui viennent, dans l'esprit de reconstruire le pays. Oya Goboya a Rosala suspect. Nakanisi, Togoy Kosukawana lelo, Tebi ke mituna eza ebele, mais tosenga abino ke toza l'ensemble, tope sakato sur la canien Tebi Sibino, biso tozali conscience nationale en action t'organiser forum oyo. Kasi bande comme ça c'est belé bakoya bakozwa parole mais biso tozaka ko mettre cadre citoyen en place pendant ça musalawana to sengi bino bo contacter biso numéro na biso ya WhatsApp ezali 0 81 27 22 490 je répète 0 81 27 22 490 pena mikolo ekoya tango ba représentation na biso ekozala esi evani na bamboka esika tozali partout tokopesa bino mpe bakombo ya baresponsable à l'étranger eti na baprovince comme ça tokoorganiser dynamique wana pour veiller sur notre pays topesi bino merci mingi nde tomonani na mbala ekoya merci na maître Nixon et merci na Jean Goubala oti kotika biso mpe na secrétaire na biso Serge Mastaki.